Alors, donc c'est à votre tour, mes amis vierges. Donc j'ai tiré une carte des portes magiques de l'univers. Vous avez donc comme un autre signe l'infini respect. À l'écoute de l'infini respect, vous rejoignez le plan des possibles. Ici donc vous voyez, donc il y a le petit prince avec sa rose, on voit la planète Terre qui est entourée des mains. Ici quand on parle de l'infini respect, donc on parle du respect de vous-même, du respect d'autrui, du respect de tous les êtres vivants, hein, que ce soit les autres êtres humains, le monde animal, mais également le monde végétal, le respect de l'environnement, le respect de la planète, le respect de la vie avec un grand V, tout simplement. Donc là, on vous dit peut-être que certains ne vivent pas en accord avec ces valeurs ou ne se sentent pas bien alignés avec leurs valeurs intérieures. Et donc, on vous dit d'essayer de mettre en place au quotidien des actions qui vous reconnectent avec cet infini respect de la vie. Déjà, en commençant par vous écouter et vous respecter vos convictions et les exprimer, mais aussi ne pas vouloir changer les autres. Et surtout prendre soin du monde et de tout ce qui peuple cette magnifique planète, donc par des petites actions quotidiennes ou pourquoi pas en vous engageant sur un projet associatif, humanitaire, environnemental ou autre, hein. Mais en tout cas réalignez-vous donc avec cet infini respect. Ici, au niveau de l'Inner Star, donc on a la carte de la paix intérieure. Donc c'est vrai que cette semaine, peut-être, elle sera difficile pour certains d'entre vous, mes amis vierges. Alors pas forcément pour tout le monde, mais ici, on vous dit que vous allez avoir besoin de paix intérieure. Donc on vous invite à vous faire plaisir tout simplement. Qu'est-ce qui vous fait du bien? Qu'est-ce qui vous apporte de la sérénité? Qu'est-ce qui vous fait vous souffler? Voilà. Est-ce que investissez dans ce qui vous apporte la paix intérieure? Est-ce que c'est de prendre un bon bain? Est-ce que c'est d'aller vous promener dans la nature? Est-ce que c'est d'avoir une conversation téléphonique avec quelqu'un que vous appréciez? Est-ce que c'est de lire un bon livre? Méditez également, hein, méditez, écoutez des musiques de relaxation, pourquoi pas, mais en tout cas, cherchez en votre fort intérieur qu'est-ce qui vous amène la paix. Et si la paix intérieure aussi, c'était tout simplement de se raligner avec soi-même et avec ses valeurs. Alors, je disais, vous allez avoir besoin de paix intérieure pour certains, puisque donc pour la Sibylle des Salons, j'ai tiré 5 cartes pour connaître les événements de la semaine du 26 au 31 décembre. Donc, on a la carte des retards, on a la carte de la maison de campagne, on a la carte du militaire, on a la carte de la tendresse et on a la carte de l'homme de loi. Voilà, donc ici, il peut s'agir de se réunir, pourquoi pas à la campagne ou dans une maison familiale pour les fêtes de fin d'année, hein. Alors, il risque d'avoir des contretemps. Il risque d'avoir des contretemps par rapport à ça. Ou ça peut être aussi par rapport à un projet de construction ou de déménagement. Ici, on nous parle peut-être qu'il y a un peu trop de rigidité ou peut-être qu'il y a des blocages administratifs ou des blocages juridiques qui empêchent, pourquoi pas, de se réunir tous ensemble ou de déménager pour certains ou de construire sa maison. Donc, on voit que, en tout cas, il y a beaucoup de tendresse. Il y a beaucoup de tendresse au sein de votre famille ou dans votre entourage. L'un n'empêche pas l'autre. On peut avoir des petits retards, des petits blocages, hein, et continuer à avoir beaucoup de tendresse. Ça fait du bien. Ici, on peut nous parler d'un militaire, donc quelqu'un qui a réellement la profession de militaire ou qui porte un uniforme. Avec l'homme de loi, on peut nous parler d'un juge, d'un avocat, et encore une fois, peut-être une personne qui travaille dans la justice. Donc, pourquoi pas quelqu'un dans la police ici, hein. Donc pour qui vous avez beaucoup de tendresse ou peut-être que ça vous représente vous tout simplement. Donc voilà, donc des contretemps à prévoir dans vos projets, un projet qui vient du cœur en tout cas, peut-être un projet familial ou un projet de couple ou un projet avec des enfants. Voilà, peut-être un peu des blocages administratifs, juridiques.
Au niveau de l'oracle Tzigane, donc au niveau financier, donc on a la carte du larron, c'est la carte du voleur qui n'arrête pas de revenir cette semaine. Donc comme je le disais, c'est vrai quand qui dit nouvel an dit parfois, voilà, il faut faire attention. Donc ici au niveau financier, on vous parle voilà d'un voleur. Donc peut-être vous allez vous faire escroquer, peut-être certains d'entre vous vont se faire voler leur sac à main, pourquoi pas. Ou peut-être tout simplement vous avez l'impression d'être victime d'injustice, qu'on vous a trompé ou menti ou dissimulé des choses au niveau financier. Vous vous sentez peut-être tout simplement lésé. Au niveau de la santé, on a la carte de la veuve. Donc ici, ça nous parle d'une personne veuve, séparée ou divorcée. Ou plus vieille que vous. Alors peut-être simplement que cette personne a quelques petits soucis de santé cette semaine et voilà, donc vous pensez à elle. Peut-être que c'est vous tout simplement. Donc peut-être votre solitude vous pèse. Voilà, peut-être vous espérez vous réunir en famille, hein, prendre un peu de repos avec les personnes que vous aimez tout simplement. Au niveau de l'activité du professionnel, ici on a la carte de la perfidie. Donc on voit le chat qui souffle, qui crache sur le serpent ici pour se défendre, le serpent qui essaie de mordre le chat. Donc c'est la carte de la fausseté. Donc ça peut être un collègue, un partenaire, un concurrent, un client. Ça peut être au niveau de vos activités, une personne que vous fréquentez. En tout cas, quelqu'un ici est faux. Quelqu'un est faux et essaye de vous tromper, hein, de vous trahir, peut-être de vous escroquer. Donc faites attention. Et au niveau sentimental, ici, on a la carte de l'argent. Donc la carte de l'argent peut symboliser ici avec le coffre qui déborde d'argent, de bijoux, etc. peut nous parler d'abondance au niveau sentimental. Hein. Alors ça peut être au niveau amoureux, mais comme ça peut être, on a la carte de la tendresse, etc., de la maison de campagne. Ça peut être aussi tout simplement au milieu, par rapport à une abondance au niveau familial, au niveau amical. Donc voilà, vous êtes très bien entouré. Il y a des personnes que vous aimez. Et ça peut aussi nous dire, voilà, que pour cette semaine, c'est peut-être pas forcément le côté sentimental qui va vous préoccuper le plus, mais peut-être des événements, enfin des choses un petit peu plus matérielles. Alors, c'est pour ça, si on vous dit, écoutez bien vos valeurs, hein, vos valeurs. Est-ce que on vous demande pas, ou bien dans votre travail ou dans votre activité, dans votre entourage, de faire quelque chose qui n'est pas en accord avec vos valeurs profondes? Voilà, et ça peut vous préoccuper. Donc, méditez, sortez, allez vous promener, retrouvez des personnes que vous aimez. En tout cas, investissez dans votre paix intérieure, investissez dans ce qui vous fait du bien. Donc, rien de dramatique non plus pour cette semaine, hein. On va voir un message, un conseil sur quoi travailler avec la déesse guérisseuse. Donc pour nos vierges, pour la semaine du 26 au 31 décembre. Donc pour les vierges, pour la semaine du 26 au 30 décembre, quel conseil spirituel ou sur quoi travailler? Alors celle-là, elle a voulu sauter. Et ici, on parle de mission de vie. Donc on parle de mission de vie. Donc, ça vient tout à fait en résonance avec la carte l'infini respect. Hein. Peut-être, voilà, il faut réfléchir à vos engagements, peut-être à votre profession, à vos activités ou autres, qui soient plus en rapport donc avec vos valeurs profondes, parce que c'est peut-être un appel pour réaliser votre véritable mission de vie. Et en suivant le chemin de votre mission de vie, vous pourrez retrouver ainsi la paix intérieure. Alors, on va voir un dernier message avec le petit oracle de Gaïa. Donc, pour les vierges du 26 au 31 décembre. Hop, ça a sauté tout de suite. Ici, on a « Embrasse la vie ». Sens la pulsion de vie qui bat en toi, fais-la grandir et plonge-toi sans hésitation dans cette belle aventure. Voilà. Donc, écoutez-vous. Faites ce qui vous fait du bien. Faites les actions qui sont en accord avec vos valeurs profondes.
Voilà, retrouver la paix intérieure pour surmonter les éventuels obstacles, les éventuelles personnes fausses. Vous êtes quand même bien entouré, vous êtes quand même aimé. Il se peut qu'il y ait des retards sur des projets, hein, des petits blocages. Mais voilà, c'est quand même une bonne semaine. Réfléchissez sur votre mission de vie, hein, pour entamer l'année 2023 en accord avec vous-même.